Être le programmeur de sa vie, c'est pas de tout contrôler, soit dit en passant. C'est choisir consciemment. Souvent, on se rend pas compte qu'on porte encore des manteaux. On a ces manteaux-là qui nous ont été donnés depuis notre enfance. La paix intérieure, la joie, la compassion, le respect, l'amour, la générosité, l'entraide, la présence qu'on offre aux autres, ce sont des choses qui ne périssent pas. Il y a un deuxième vision board qu'on aborde beaucoup moins souvent. C'est le vision board de l'être. La programmation de votre vie n'a pas besoin d'attendre un calendrier parfait. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Isaac de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui. Et je vous amène sur la programmation qui est invisible. Je ne parle pas d'un programme informatique aujourd'hui. Je vous parle vraiment de la programmation de votre vie. La vérité, c'est qu'on est tous programmés un petit peu par notre entourage, par la société, par nos parents, par nos amis. On le dit souvent, on est la représentation des 5 personnes avec lesquelles on se tient le plus. Imaginons que vous êtes avec des personnes qui investissent en elles. Bien, nécessairement, vous allez faire quoi? Vous allez investir en vous. Si vous vous tenez avec des personnes qui ont tendance à sortir et à fêter un peu fort, plus souvent qu'autrement, vous allez refaire les mêmes choses qu'eux. Et donc, on est programmé de par les actions qu'on voit, par les paroles qu'on entend, par les gestes qu'on voit également. Parfois, ça fait des dizaines d'années qu'on entend les mêmes choses, sans jamais réellement s'arrêter puis se poser la question. On avance, on exécute, puis on répète, jour après jour, espèce d'adage, métro, boulot, dodo, sans jamais réellement se demander, est-ce que le programme que je suis en train de vivre me ressemble encore? Est-ce que mon quotidien, c'est réellement qui je suis et qui je veux être? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se poser cette question-là. Alors aujourd'hui, je vous amène à travers 5 étapes, 5 réflexions, 5 parties qui vont vous permettre de peut-être allumer certaines lumières, à savoir, est-ce qu'actuellement, vous faites réellement ce que vous avez envie dans votre vie ou vous êtes en train de vivre dans le programme de quelqu'un d'autre? Et là, je vous arrête, je ne parle pas d'une programmation comme dans la Matrix. Non, je vous parle vraiment de situations concrètes, situations réelles, ce que vous faites au quotidien. Peu importe le moment de l'année, soit dit en passant, peu importe votre âge et peu importe la situation, ce concept-là peut s'appliquer. Je commence par vous poser 2 premières questions. Est-ce que j'ai déjà pris le temps de réfléchir à la programmation de ma vie? C'est-à-dire, ce que j'aimerais qu'il se passe réellement. À quoi ressemblerait ma vie si j'en avais le plein contrôle? Si demain matin, je pouvais faire ce que je voulais, qu'est-ce qui se passerait? Et la deuxième question, est-ce que je vis en mode automatique ou en mode conscient? Est-ce qu'au quotidien, je répète les mêmes actions sans réellement penser ou je fais à tous les jours un choix conscient des actions qui vont être posées pour que le moi de demain puisse en bénéficier? Est-ce que vous êtes en train de vivre dans le programme de vos parents, dans le programme de votre entourage, dans le programme de la société? Souvent, on ne se rend pas compte qu'on porte encore des manteaux. On a ces manteaux-là qui nous ont été donnés depuis notre enfance. Par bienveillance, soit dit en passant, c'est pas par méchanceté qu'on vous transmet ces manteaux-là. Et quand je dis manteau, ça peut se refléter sur les croyances, ça peut se refléter sur les attentes, les obligations qu'on n'a jamais réellement choisies consciemment. Et je reprends des phrases qu'on entend souvent. Ah, un bon emploi, c'est la sécurité. Trouve-toi une bonne job. Vas-y, mon grand, vas-y, ma grande. Faut que tu travailles fort pour mériter ta place. Le bonheur, ça viendra plus tard. Mais la réalité, c'est que plus tard, c'est pas promis. Et tant qu'à moi, je préfère avoir du bonheur tout de suite et en profiter et vivre une vie comme je l'entends. Pas vivre ma vie comme les autres voudraient que je la vive pour servir leurs propres intérêts ou leurs propres besoins. Alors, je vous pose la question à savoir si les phrases que vous vous répétez
ou que vous avez encore en tête, ces vieux manteaux-là, est-ce que ce sont réellement vos phrases à vous ou c'est plutôt les phrases de quelqu'un d'autre? Je vous partage 3 petites questions. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, attachez vos trucs avec la broche parce que je vais vous partager plusieurs questions qui peuvent vous brasser. Mais vous le savez, je pense que c'est important de se remettre en question. Et si jamais ces questions-là, la réponse, c'est du positif, puis que vous êtes à la bonne place, good, tant mieux. Et si la réponse, c'est hey non, je me rends compte que je ne suis pas à la bonne place, ben c'est encore mieux. Parce que ça va vous permettre de prendre une première action vers ce que vous désirez réellement. Alors, est-ce que je vis selon mes propres choix ou en fonction de celui des autres? Quel manteau est-ce que j'ai hérité de la part de mes parents, amis ou de la société que je porte encore? Et lesquels je peux encore porter versus lesquels me freinent? Il y a une croyance limitante qu'on entend souvent, ou du moins que j'entends souvent avec les personnes qu'on accompagne dans l'Académie de la productivité et même dans le mastermind, dans le programme Élite, à Patrice et moi. C'est trop tard. Ah, mais Isaac, tu ne comprendrais pas. Là, moi, ça fait des années là, que c'est comme ça. Là. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai la maison. L'inverse aussi est vrai. Hein? Je suis marié depuis longtemps. On est heureux. Est-ce qu'on est réellement heureux? Peut-être, peut-être pas. C'est trop tard pour changer. C'est trop tard pour réfléchir à ce que j'aimerais qu'il se passe. C'est trop tard pour rêver autrement. Alors, j'ai fait des choix de vie. Là, j'ai pratiquement 30 ans derrière la cravate. Il me reste quelques années avant de pouvoir prendre ma retraite. Puis je vais continuer à travailler dans une job que je n'aime pas du tout, mais qui me permet d'avoir une sécurité financière. Hmm. Et là, ça me fait rire parce qu'il y a des personnes dans mon entourage que j'apprécie énormément qui vivent cette situation-là. Et j'aimerais tant pouvoir faire un pas avec eux, les accompagner vers le changement, mais on ne peut jamais convaincre quelqu'un. C'est vous-même qui allez vous convaincre que vous êtes dans une situation que vous n'aimez pas et que vous voulez changer. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, pas du tout, mais le bénéfice va être là, assurément, si vous vivez une vie qui fait plein de sens pour vous. La programmation de votre vie, ça peut être revisité, soit dit en passant, en début d'année. Ça peut être fait à la fin du trimestre. Ça peut être fait en plein milieu de l'année. Ça peut être fait après un échec. Ça peut être fait après une réussite. La programmation de votre vie n'a pas besoin d'attendre un calendrier parfait. Il n'y a pas de moment parfait. La seule chose dont ça a besoin, c'est de votre permission. Votre permission de ralentir. Ralentir pourquoi? Pour monter en perspective, puis regarder réellement où est-ce que je suis rendu. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Est-ce que ce qui se passe au quotidien, c'est réellement ça que je veux? Alors, je vous pose 2 petites questions. À quel moment est-ce que vous avez décidé qu'il était trop tard? À quel moment vous avez accepté de rester dans cette situation médiocre-là, qui est confortable et que vous décidez de garder? Je vous amène maintenant un petit peu ailleurs, parce que vous le savez, la programmation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est difficile d'adopter des comportements, d'avoir des changements dans son quotidien si on n'a pas nécessairement une vision. Et j'utilise l'expression anglaise, le vision board, tableau de visualisation en bon français. Et on a souvent le vision board matériel sur lequel on voit la maison, on voit les voyages, on voit la grosse voiture, les billets d'événements, les objets, les expériences. Ce qui est très bien, soit dit en passant, ce n'est pas mal de vouloir et de désirer du matériel. Mais c'est éphémère. Chaque bien qu'on achète va finir par dépérir. Vous le savez, quand on achète un nouvel objet, on a l'excitation qui est en place. Et là, on utilise cet objet-là pendant 2-3 semaines. Même chose avec une nouvelle voiture. Hein? On vient de se procurer la nouvelle voiture qu'on désirait tant. Et là, ça fait 3 semaines qu'on l'a.
l'excitation passe un petit peu. Puis là, on la regarde après 6 mois, puis on se dit, hey, est-ce que j'ai vraiment investi des centaines, voire des milliers de dollars pour cette voiture-là? Là? On se rend compte que finalement, oups, c'est pas la voiture qui nous rend heureux, c'est pas le matériel qui nous rend heureux. Un excellent livre qu'on lisait d'ailleurs dans le club de lecture, c'est celui-là ici, Penser comme un moine de Jay Shetty, où il abordait ce concept-là, de dire c'est bien de vouloir désirer du matériel, mais ce n'est pas ce qui nous remplit, ce n'est pas ce qui va apporter un sens à notre vie. Le problème, ce n'est pas d'obtenir des choses. Le problème, ce n'est pas de s'acheter des biens matériaux. Le problème, c'est de croire que c'est ça qui suffit. C'est de croire que c'est ça qui va apporter un sens à notre vie. Alors, je vous pose 3 questions. Qu'est-ce que j'aimerais concrètement accomplir ou obtenir cette année? Et là, je vous invite à le faire. Votre vision board peut être sur papier ou en version numérique. Pour ma part, je l'ai sur l'ordinateur, je l'ai à tous les jours. Pourquoi? Parce que je voyage à gauche, à droite, parce que des fois, Patrice et moi, on est partis, on est ailleurs, on est dans un autre pays. Mais je veux pouvoir voir ce que j'ai dit qu'allait se passer d'ici la fin de l'année à tous les jours pour ne pas perdre mon chemin. Alors faites-le. Collez sur votre vision board, papier ou numérique, ce que vous voulez qui se passe cette année, ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez obtenir. Est-ce que ces éléments-là me rapprochent réellement de ce que je veux ressentir? Puis finalement, est-ce que je confonds parfois confort et bonheur? Je vous ai parlé du vision board matériel. Il y a un deuxième vision board qu'on aborde beaucoup moins souvent. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire. C'est le vision board de l'être, le tableau de visualisation de l'être. Celui qu'on fait beaucoup trop rarement, soit dit en passant, mais qui, par contre, ne se démode jamais. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'aimerais incarner? Donc, non pas ce que je veux vraiment posséder, mais plutôt qui je veux incarner. Comment j'aimerais que les autres me regardent, me perçoivent. Comment je peux faire aussi pour m'éloigner de l'ego et être authentique avec moi-même. Soit dit en passant, à chaque fois que vous faites quelque chose, et moi le premier, j'enregistre ce podcast-là aujourd'hui, j'ai le privilège de vous avoir comme auditeur. Mais peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Peut-être qu'il y en a pour qui ça ne les interpelle pas. Et c'est correct. Parce que ce qu'on fait, on le fait pour les personnes qui en ont besoin. On le fait pour les personnes qui aiment ça. Alors, quand vous voulez incarner quelque chose, soyez authentique avec vous-même, mettez l'ego de côté et acceptez le fait que quand vous allez aller à gauche, il y en a certains qui iront à droite. Et quand vous allez dire à droite, il y en a qui diront gauche. Ça fait partie de la game, ça fait partie de la vie. La paix intérieure, la joie, la compassion, le respect, l'amour, la générosité, l'entraide, la présence qu'on offre aux autres, ce sont des choses qui ne périssent pas. Elles ne s'usent pas avec le temps. Au contraire, elles grandissent plus on les cultive. Qu'est-ce qui se passerait si le monde cultivait ces éléments-là? La paix intérieure, la joie, la compassion, le respect. Je les renomme et je les relis tranquillement. La paix intérieure, la joie, la compassion, le respect, l'amour, la générosité, l'entraide, la présence. Imaginez si demain matin, on était moins axé sur le matériel et un peu plus sur le bien-être d'autrui. Si on arrêtait de regarder son nombril et qu'on se disait hey, aujourd'hui, non pas par bonne conscience, mais par un désir sincère, réel et profond, je vais aider quelqu'un qui est dans le besoin. Hey, le monde irait mieux selon moi. Alors, je vous pose 3 questions en lien avec le vision board de l'être.
Comment est-ce que j'ai envie de me sentir au quotidien? Quelle valeur est-ce que je veux incarner, peu importe les circonstances? Et quand je dis peu importe les circonstances, imaginez que vous êtes seul, que personne ne vous regarde. Allez-vous faire la bonne chose ou vous y allez vers la facilité? Qui est-ce que je dois être pour vivre dans le programme que moi je conçois? Que ça fasse du sens avec ce que je veux qu'il se passe. Être le programmeur de sa vie, c'est pas de tout contrôler, soit dit en passant, hein. C'est choisir consciemment. Et elle est là la grande distinction. Choisir ses priorités, choisir ses valeurs, choisir ses comportements, choisir ses intentions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque décision consciente que vous allez prendre, c'est vous, dans le futur, qui allez en bénéficier. De faire ces choix-là, c'est de décider que votre vie, ce n'est pas le programme qui a été hérité de la part de quelqu'un d'autre, mais c'est un programme qui est construit avec une intention derrière. Une intention de vivre une vie qui est pleine, une vie qui est épanouie, une vie qui vous amène à un sentiment de bien-être. Là où chaque décision, ça devient une mise à jour. Pensez un petit peu à un programme d'exploitation. À chaque fois où on fait une action, on se permet d'avoir une version de nous qui se rapproche de ce qu'on désire. Alors, je vous pose 3 petites questions, encore une fois. Quelle habitude renforce mon ancien programme? Quelles nouvelles actions est-ce que je pourrais faire dès aujourd'hui pour soutenir le nouveau programme que je voudrais? Et c'est quoi la première mise à jour que je veux faire? Quand je regarde les 6 sphères de vie, les 6 sphères de vie qu'on présente dans la méthode 48 heures, laquelle d'entre elles tire de la patte? Est-ce que c'est dans ma carrière? Est-ce que c'est dans mon style de vie? Est-ce que ce sont dans mes finances? Est-ce que c'est dans ma santé, dans mes relations, dans mon développement personnel? Quelle sphère de vie dans laquelle j'ai des lacunes ou en faisant une simple petite mise à jour et en vivant selon ce que moi je désire pourrait faire une différence énorme? La programmation, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, soit dit en passant. C'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est évolutif. Il y a de ça 5 ans, vous n'étiez pas la même version de vous que vous êtes aujourd'hui. Il y a de ça 10 ans, encore moins. Mais peut-être que vous avez encore les mêmes comportements. Peut-être que vous faites encore les choses de façon automatique. Ce qui est bien, c'est que vous avez toujours le droit de changer d'avis, de changer de direction, de changer de version. Alors, je vous laisse à la fin de ce podcast-là avec cette idée-là. La question, ce n'est pas est-ce que je suis programmé ou pas, mais plutôt par qui, pour qui et pourquoi. Si vous avez de la difficulté à vous retrouver dans tout ça, vous avez de la difficulté à avancer, à prioriser certaines sphères de vos vies, que vous avez besoin d'un coup de main, sachez que Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès pour à l'atteinte de vos objectifs dans votre vie professionnelle, mais également la réussite de votre vie personnelle. Et on est là pour vous épauler. Alors, ça nous ferait plaisir de vous entendre, de discuter avec vous, puis de voir comment on peut faire pour vous soutenir puis vous accompagner à travers la reprogrammation de votre vie. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt dans un prochain épisode de podcast.